Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. On va parler de valise diagnostic auto. Donc je vais faire un comparatif de comme j'avais fait il y avait à peu près 2 ans de ça avec la Maxida 708 Pro et la Icarsoft CR Pro. J'ai fait un comparatif d'une valise à 1500 ou à 1300 euros à peu près. Cette valise que j'avais eue en 2014, que j'ai éclatée en 2019 pour ceux qui ont vu la vidéo. Et j'ai eu des soucis avec Hôtel, donc j'ai fait me retrouver en justice, enfin bref, c'était tout un bazar. Et au final, donc j'ai dû retirer ce comparatif Maxida 708 avec la Icarsoft pour éviter d'avoir des poursuites. Et donc j'ai décidé de refaire un comparatif, ce coup-ci sans me prendre la tête, avec la marque. Et ce que je voulais dire, c'est que Hôtel, donc finalement ils m'ont remboursé 1 an après donc ma mise à jour. Donc tout est rentré dans l'ordre, sauf que j'ai plus de valise, bon c'est pas grave. Donc j'ai racheté la Vident eSmart 800 où j'avais vu de la publicité sur monoutillage.com où on en parle très très bien. Et j'ai décidé de faire ce comparatif pour montrer les avantages et les inconvénients avant d'acheter. Donc il y a des choses qui m'ont plu et d'autres forcément beaucoup moins. Où j'ai eu des déceptions, on va dire. Mais on va voir tout ça en détail. Bon, déjà pour commencer, une valise, il faut compter suivant ce qu'on prend en fonction des modèles. Donc moi j'ai tapé dans la multimarque. À chaque fois je tape dans la multimarque. Mais on peut voir que c'est pas du tout le même tarif. Donc la Icarsoft CR Pro elle vaut 270 € et le modèle eSmart 800 vaut 609 €. Voilà pour le tarif. Au niveau de la taille, on peut voir que c'est une valise robuste et là c'est en toile. L'avantage de la Icarsoft, c'est qu'elle est petite, tu peux la trimballer comme tu veux, la mettre dans un sac de voyage, ça c'est bien. Celle-là elle est un peu plus grosse, ça fait en gros la valise, elle fait, tu sais quand tu achètes une scie sauteuse, ça fait à peu près le même gabarit qu'au niveau de la taille. Donc à l'intérieur, on va trouver du câblage pour commencer. Donc ça je ne sais pas ce que c'est. Donc pour commencer, il n'y a pas de notice française. Ça c'est ce que je reproche. Donc j'ai vu sur le site de monoutillage.com où ils ont mis que c'était en construction. Donc on est censé pouvoir bientôt avoir la notice française. La Icarsoft, qui vient aussi de monoutillage.com, que Sylvain m'avait offerte gracieusement quand j'avais explosé ma Maxida 708. Donc ils avaient fait donc c'était livré avec une notice et la notice française qui mon outillage a faite. Donc qui est très très bien faite. Voilà pour ça. Donc la eSmart 800, comme on peut voir, c'est pas en français. Du moins la notice. Après le côté positif, c'est que tu pourras voir que celle-là elle est 95% français contre la Icarsoft qui est où il y a beaucoup d'anglais. C'est l'inconvénient où des fois il va te falloir que tu télécharges Microsoft Traducteur. Ce sera le côté pour pouvoir arriver à traduire à peu près. Elle reste relativement simple d'utilisation. Donc au niveau câblage, donc sur la eSmart on va trouver, alors ça je ne sais pas, vu que j'ai pas la notice, je ne sais pas ce que c'est exactement, c'est pas marqué dessus, donc à savoir que bon bah on verra ça plus tard, j'en sais rien, je peux pas te dire pour l'instant, si quelqu'un le sait il me le dit. Ici on va trouver une prise BM. Alors pourquoi ils m'ont donné ça? Je suppose que c'est... Alors est-ce que c'est toujours d'actualité chez BM ou c'est une prise spéciale? Parce que moi je sais qu'avant sur la... Attends, je vais te montrer d'autres... Attends, je vais te montrer d'autres prises qui me restent de la Maxida 708. Donc là comme tu peux voir, toi c'est ce qui me reste de ma Maxida 708. Et donc toi tu as plein de... C'était pour les véhicules avant à peu près 2000, parce que je crois que l'OBD2 est arrivé dans les années 2000. Et c'est pour les véhicules qui étaient avant, c'était
pas standardisé en OBD2, pour chaque voiture, tu avais une prise spéciale, quoi. Donc voilà, toi j'ai Daewoo, j'ai Nissan, Mitsubishi. Là, toi j'ai exactement la même, toi c'est BMW. C'est la 20 et c'est la même qui est fournie avec la e-Smart 800. Donc toi je l'ai. Donc, donc ils ont fourni juste pour la BM. Donc si tu as besoin d'acheter une valise Diag où tu as toutes les prises, bah personnellement, moi quand j'ai eu la Maxilas, ça m'a servi à rien parce que maintenant tout est standardisé, à moins que tu fasses des vieilles voitures. Mais autrement, je vois pas trop l'intérêt et ça te coûtera beaucoup plus cher à acheter ce type de valise avec 50 000 câbles. Si tu as besoin d'un câble, ça se vend au détail, donc tu as toujours moyen d'en racheter par la suite. Et puis voilà quoi. Donc là, celui-là, c'est la prise Mercedes pour les vieux véhicules. Je crois que je m'en suis servi une seule fois, celle-là. Je crois que c'est sur je crois que c'est sur une CLK, si je dis pas de bêtises, un 99. Donc voilà pour ça. Donc ça c'est pour les câblages. On va trouver également, donc au niveau des câbles, donc, ça, ici, on va trouver un cordon, comme on peut trouver sur beaucoup de valises, sur toutes les valises. Alors souvent ce qu'il y a, c'est que comme toi sur la Maxilas, sur la Icarsoft, pardon, bah tu viens de brancher ici. Sauf que sur celle-là, tu n'auras aucun branchement. Le seul branchement que tu vas faire, ça sera ta prise OBD2 en bout du cordon. Et ici, tu as un boîtier Bluetooth qui vient se brancher derrière, comme ça. Et après, c'est relié directement à ta prise OBD2 sur la voiture. Et après, tu peux te balader avec ta tablette. Donc voilà pour ça. Ici, tu as une prise secteur sur le boîtier Bluetooth et tu n'as pas de transfo qui a été fourni avec. Tu as simplement un cordon, un petit cordon USB avec cette partie-là, comme on trouve souvent sur les imprimantes ou sur les scanners. En général, on trouve ça là-dessus. Donc c'est ce type de prise qui vient se brancher là. Et tu pourras pas... Si tu branches le cordon là, ça veut dire que tu vas te connecter en USB. Ici, tu as le voyant qui s'allumera en USB. Et autrement, ça se fera par Bluetooth tout simplement. Donc si je me branche donc ici, je pourrais pas me brancher directement sur ma tablette. Pourquoi? Parce qu'il te faut un embout qui est fourni avec. Par contre, c'est ce petit embout là. Donc, faut que je le retrouve. C'est une toute petite prise. Alors ça qui est pénible, c'est que tu as beaucoup de petites prises et tu as vite fait de les perdre, quoi. Donc tu as intérêt à faire gaffe quand tu te sers ta valise. Ah voilà, c'est ça. C'est ce petit embout là que tu vas brancher sur le côté. Ici. Donc là tu imagines la prise OBD2 sur le véhicule. Tu arrives ici au boîtier. Là tu es en USB. L'USB tu es relié ici à cette petite prise USB qui est là, qui te sert ici également cette prise pour pouvoir recharger ta tablette comme une tablette ordinaire. C'est ce que je peux te dire là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que tu as d'autre? C'est fourni avec un cordon de charge, on va dire, ici, USB, qui est un peu assez long, et je crois que j'en ai même un autre beaucoup plus long. Je crois que c'est celui-là, ouais, qui fournit avec. Et c'est exactement le même type. Donc toi, tu as plein de petits cordons que tu n'as pas. Après, ce que j'ai trouvé moyen, c'est, d'ailleurs même nul, cette prise secteur. Donc comme tu peux voir, là, c'est pas des prises françaises. Attends, je vais te montrer. Là, je me souviens plus, je sais que quand j'étais en Arabie Saoudite, il y avait des prises comme ça. Je crois que c'est des prises américaines, si je dis pas de bêtises. Et le secteur, donc tu vois, prise USB, d'une qualité franchement très médiocre. Ça, je peux te le dire parce que j'ai pas fait grand chose. Il tient pas. Là, donc je vais être obligé de changer la prise, que j'en rachète une autre. Déjà, ça commence bien. Toi, il s'emboîte et il tient pas. Alors, franchement, qualité de plastique, pas terrible. Pas médiocre, hein, ça partir à la benne.
Ensuite, au niveau, ça c'était bon pour tout ce qui était câblage. Donc tu as tout ça pour la Vident. Pour la, comment on appelle ça, pour la CR Pro, on trouvera, alors tu as deux câblages, il y en a un, je sais pas où je l'ai mis, bon, tu as le premier, donc c'est la broche, c'est ça que tu viens mettre sur ta prise OBD2 de ta voiture, et celle-là que tu viens mettre ici. Alors l'avantage de ce type de... c'est que là tu peux, partout où tu vas, tu pourras t'en servir. Celle-là, si tu n'as pas internet, elle ne te sert à rien la valise, t'es mort. Donc là j'avais essayé, donc j'ai fait une C4, c'est hier, et je me suis pris la tête parce que j'ai pas la notice, j'arrivais pas à passer, mais ça c'est de ma faute, c'est suite à une mauvaise manipulation de mon téléphone Huawei, et j'arrivais pas à mettre le internet sur la tablette. Ça fait que ça marchait pas comme je voulais. Donc là j'ai activé ma valise, et en plus de ça j'ai réussi à mettre mon imprimante, du moins à rentrer les paramètres de l'imprimante sur la tablette. J'ai réussi également à, comment dire, à mettre une connexion internet via mon téléphone portable, donc c'est ça qui est cool. Ça fait que tu n'es pas obligé d'être toujours en Wi-Fi à la maison, tu peux le faire aussi de ton portable. Ça c'est cool. Ensuite, au niveau des plastiques. Bon, les plastiques, franchement, mauvaise finition, je trouve. Pas terrible. Ici, quand tu appuies, je trouve que l'écran il a tendance à se barrer un peu vers le bas. Je trouve pas d'une qualité... Pour moi, c'est une qualité médiocre. Il y a franchement mieux. Hein. Donc ici, tu vois, les plastiques, quand tu retires la protection rouge, on sent que c'est pas de la qualité extrême, plastique dur. Franchement, ils auraient pu mieux faire pour le prix. Ici, donc ce qui est bien, c'est qu'ici, tu as un support pour le faire tenir. Voilà, ça c'est pas mal. Chose que tu n'as pas sur la Icarsoft. La différence ensuite, donc tu peux faire, donc ici c'est un multidirectionnel, écran rigide, donc non tactile. Ça c'est un écran tactile. Donc là tu vois, je peux même pas appuyer sur le bouton en marche parce que j'ai pas ce truc là. Ici, tant que c'est démonté, tu peux mettre une carte SD jusqu'à 128 Go, ça c'est pas mal. Que tu mets, je ne sais plus où, ici, hein, dans ce trou là, au fond, une micro SD. Chose que l'autre, tu as une micro SD de 4 Go, mais ça je crois que c'est le logiciel qui est dedans. Et j'ai oublié de te dire, ouais, donc là sur celle-là, tu n'as qu'un seul cordon, mais tu as aussi un autre cordon qui vient se brancher là, que je ne sais pas où j'ai mis pour l'instant. Ce qu'on peut te dire là-dessus. Alors donc ce que je te conseille, donc toi ici, c'est comme si une tablette, donc je vais te montrer, on va faire ça vite fait. Donc l'avantage aussi, c'est qu'ici c'est comme du Windows, hein, c'est un truc super propre, nickel. Donc, tu te connectes, franchement c'est au niveau de la... On va voir en arrière, donc tu vois l'image est comme ça, comme sur un ordinateur, ça c'est bien. Ensuite, donc tu as PC, Corbeil, enfin bref, tu as le logiciel, eSmart Zia. Et ce que tu peux faire également, si tu veux, si tu n'arrives pas avec le tactile, tu peux brancher ça comme ça et mettre une souris de PC et aller dedans. Alors moi, ce que j'ai fait ça, j'ai cliqué dessus. Attends, hop. Et là, ouvrir l'emplacement du fichier. Et ici, là, comme tu peux voir, tu vas dans PC, disque C, scan. Alors, ce que tu peux faire, c'est ce que j'ai fait, moi. Ça se présente comme ça, sous plusieurs dossiers. Et le scan, tu fais une copie et tu mets ta carte mémoire dedans. Une fois que tu as mis ta carte mémoire, tu fais une copie totale de ton logiciel et tu le sauvegardes ailleurs.
Comme ça, si le jour où ta tablette elle vient à griller, ou parce que c'est pas éternel, hein, bah, au moins tu peux, ce que j'ai fait l'essai, tu prends ta carte mémoire, tu la mets sur un PC, tac, tu vas dans la carte mémoire, tu cliques dessus, sur ton application, il faut que tu ailles dedans, hein. Toi, ici, tu as plusieurs fichiers, et tu cliques sur iSmart ZIA, au pire tu fais un raccourci, tu le mets sur ton bureau, tu cliques dessus, et ça te fera exactement ça. Et tu arriveras directement ça. Donc si la tablette ne te va pas, ou tu veux mettre ça sur un PC, bah, tu peux très bien le mettre ça sur un PC ou ailleurs, comme tu veux. Par contre celle-là, si tu viens la casser, bon après c'est mort quand même. Après je ne sais pas, j'ai pas fait l'essai, voir si je peux faire une copie de ma carte SD, quoique c'est faisable aussi également, et la mettre sur un autre, soit sur un PC ou sur autre chose. Je pense que sur un autre support, je pense qu'il y a moyen. Donc c'est le côté pratique. Tu verras que la définition d'image entre les deux, c'est pas la même. Attends, je vais faire l'essai sur la Mercedes, tu vas voir, je vais la brancher et je vais te montrer l'image. Ah oui, j'ai oublié une chose importante, les mises à jour. Donc les mises à jour, c'est simple. Celle-là, l'Icarsoft, c'est illimité. Et la iSmart 800, c'est illimité 3 ans et après c'est 120 € par an, quoi. Voilà pour les mises à jour. Là j'en ai fait, donc j'en ai fait. J'ai fait hier des mises à jour sur la iSmart. C'est assez long, mais c'est super simple. Donc pour aller dedans, tu fais ça. Non, tu remontes, voilà. Et après tu viens comme ça. Donc là c'est pour aller justement pour te connecter, pour aller au réseau, tout ça. Et pour la mise à jour. Ah, erreur de réseau. Ah oui, que je me suis pas. Ouais, c'est pour ça que je faisais ça. Attends, se connecter, réseau. Est-ce que je suis bien branché? Ah non, je suis pas branché, voilà. Donc tu te connectes à ton réseau Wi-Fi de la maison. Donc voilà, je suis connecté. On s'en fout. Là, je reviens ici. Donc mise à jour. Bah là, j'en ai plus. Non, normalement, je ne dois plus en avoir. Parce que j'en ai fait hier. On va bien voir ce que ça va donner. Et bah tiens, regarde Chrysler, bah tiens, on va la faire une. J'ai fait des mises à jour hier, hein. J'en ai encore une qui est arrivée ce matin. Tu fais téléchargement. Ça reste relativement simple. Plus facile que sur la Icarsoft. La Icarsoft, il faudra que tu ailles sur leur site, que tu ailles dans support. Et après, il faut aller chercher par rapport. Il faut que tu aies cherché la Icarsoft, pardon, CR Pro. C'est un peu plus compliqué à faire. Là, c'est d'une facilité, c'est ça qui est cool. Donc ça y est, il a téléchargé et maintenant il est en train de l'installer. Donc voilà, donc là la mise à jour est terminée. Donc c'est bon, c'est que c'est fait. On est tranquille. Donc toi, c'est quand même pas mal. Ce qui est bien aussi, c'est que tu peux, on fera l'essai. Je te montrerai. On peut aussi imprimer. Tu peux, grâce au Wi-Fi, tu peux imprimer les, qu'on appelle ça, les données. Donc ça c'est cool. Tu peux prendre en photo un serre de tablette face avant, face arrière. Tu peux prendre en photo dans tous les sens. On essaiera de voir ça ensemble, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que j'ai pas la notice. La différence aussi, c'est que là, ici, là, je suis en train de voir VIN. Tu rentres ton numéro de châssis, soit en automatique, soit en manuel, un peu comme sur la Maxidas que j'avais avant. Par contre, sur la CR Pro, tu t'as pas besoin de rentrer le numéro de VIN. Il te demande pas. Ça, c'est que je l'ai retrouvé, celui-là, le petit cordon. Le cordon qui est fourni avec le Icarsoft. Donc là, on va faire un scan. Donc, je vais te montrer. Donc là, comme tu peux voir, là, ici, tu vois l'écran, comment il est. L'image, tu vois, ça n'a rien à voir avec
la définition de celle-là. Donc au fonctionnement, la l'eSmart 800 elle me fait penser vraiment à la Maxidas d'Hôtel. À l'époque, avec le recherche des défauts, tu verras. Je vais t'expliquer et puis tu verras que si tu as déjà utilisé des valises d'hôtel ou choses comme ça, tu verras que c'est assez ressemblant. Donc là, comme je te disais, c'est tactile. Hein, toi, bon là, je vais pas pouvoir m'en servir parce que je suis pas branché. Donc toi, je sais pas avec le soleil. Et celle-là, toi, tu peux pas. Tu es obligé de jouer avec les flèches. On fera un scan tout à l'heure. Je te montrerai les deux, comme ça, tu pourras voir de toi-même qu'est-ce qu'il en est. Quoi. Donc la iCarsoft, donc au niveau tarif, elle est à 270 €. Celle-là, la eSmart, elle est à 609. Et je sais qu'avec avec la promo, quand tu tapes Fred Sympa 21, du moins la eSmart, j'ai touché à 542 au lieu de 609, donc c'est pas négligeable. Et celle-là, je me souviens plus, mais c'est pareil, je crois que c'est 10%. Tu tapes Fred Sympa 21, tu l'auras moins cher que 270 €, ça c'est sûr. Bon, c'est pas le même prix. Et je sais que pour rester plus dans la catégorie de la eSmart, ils ont sorti aussi la CR Max. On essaiera de regarder les comparatifs tout à l'heure. J'irai sur l'ordinateur et on regardera ce qu'elle fait exactement. Parce que j'étais tombé sur un comparateur, un comparatif justement des caractéristiques et justement ça parlait ça donnait qu'on appelle ça des bonnes informations et elle avait l'air d'être assez complète comme la Max. Donc voilà pour ça. Donc là, c'était ce que je voulais te dire là-dessus. Voilà, on va continuer. Donc là, voilà, je suis en train de regarder sur le PC, en train de regarder les caractéristiques des valises, donc de la eSmart 800, de la CR Pro et aussi de la CR Max. Donc, parce que je pense que la CR Max se rapprochera le plus de la i800. Donc ici, on peut voir que pour toutes les marques automobiles, donc ici tu as 48 marques. Contre 40 marques sur les deux iCarsoft, c'est-à-dire la CR Pro et la Max. Donc en gros, toutes les valises, elles vont te faire un diagnostic, elles vont te faire un scan au niveau des calculateurs. Donc là, ici, on pourra voir que tu as sur la 800 le moteur, la transmission, l'ABS, l'airbag, l'instrument, le volant. Ça, ce sont vraiment des choses de base qu'on trouvera exactement sur les iCarsoft. Donc voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ici, donc les fonctions de la i800. Donc tu as les services vidange, intervalle de révision, EPB, frein de parking électrique. Donc donc on peut faire également sur la iCarsoft aussi hein, la même chose. Le PB frein électrique. Attends, je regarde sur l'autre si on peut le faire. Normalement oui. Oui, si je dis des bêtises, oui, on peut le faire exactement. ABS, anti-blocage des freins. Ça, on peut le faire sur les deux. Ensuite, purge de frein. Donc ça, c'était, je repense c'est ce qui m'avait séduit sur cette valise-là, la purge du bloc hydraulique. Donc si tu viens à changer ton bloc ABS, je m'étais dit, ce serait génial d'avoir cette valise-là. Et finalement, j'ai vite déjanté. Tu vas voir que tu as beaucoup de titres et puis au final, tu n'as pas beaucoup de voitures. En gros, tu peux pas faire grand-chose. On verra ça plus en détail tout à l'heure quand je le ferai sur ma voiture. Donc j'étais un petit peu déçu. Donc là, diesel, particules, filtreur, donc les filtres à particules. Donc on a cette fonction-là, qu'on a sur l'autre également. TBA, TPS, réinitialisation de l'alignement du corps du papillon ou d'accélérateur. Il manque des trucs là. Donc je vais continuer sur la i800. Donc on a réinitialisation de l'alignement du corps du papillon et d'accélérateur, direction assistée électrique, BRT, configuration de la batterie, TPMS. Donc ça, le BRT, on l'a exactement sur la iCarsoft. TPMS, valve de pneu électronique. Je m'étais dit ça c'est génial. Et puis finalement, enfin bref, on verra ça tout à l'heure. AFS, système d'éclairage avant adaptatif. Ça, je ne pense pas qu'elle le fasse, la iCarsoft, je crois plus. Anti-démarrage, codage injecteur, la iCarsoft le fait également.
apprentissage de la vitesse, correspondance de suspension, initialisation du toit ouvrant, correspondance de boîte de vitesse, odomètre, carburant ajusté. Donc voilà, le kit de base, donc il comprend, comme je t'ai dit tout à l'heure, adaptateur Mercedes. Donc finalement c'était une prise Mercedes, hein, que j'avais la deuxième prise. Adaptateur BMW 20 broches, c'était la prise rouge qu'il y avait dedans. Adaptateur ACDC, adaptateur OBD2, câble diagnostic, manuel d'utilisateur et mallette de transport. C'est ce qu'on avait vu. Donc voilà le comparatif, donc le petit tableau qui va bien. Donc interface notice en français, je ne sais pas si tu arrives à lire, donc je vais te le dire. Donc je vais te dire dans l'ordre CR Pro, CR Max. Donc notice en français, oui, pour les deux. Diagnostic OBD2. Multimarque, oui, pour les deux. Lecture et effacement des codes défaut moteur, oui, pour les deux. Suppression voyant moteur, oui, pour les deux. Lecture des paramètres en temps réel, oui, pour les deux. Test de batterie, oui, pour les deux. Remise à zéro des entretiens vidanges, oui, pour les deux. La CR Pro fait toute marque. Diagnostic 4 systèmes, toute marque pour la CR Pro, oui, pour l'autre. Diagnostic tout système, toute marque, et oui. Régénération des filtres à particules, toute marque, et oui. Étalonnage du capteur d'angle de direction, toute marque, et oui. Programmation d'injecteur, toute marque, et oui. Et donc moi j'avais eu un cas sur la CR Pro quand j'ai voulu faire une C1. J'ai jamais réussi à rentrer dans le système. Ensuite, donc il y a certaines marques que tu arriveras à faire et d'autres que tu n'arriveras pas à faire, ça il faut le savoir. Écran tactile, non pour la CR Pro, oui pour la CR Max. Donc tu vois, elle est aussi pratique que la i800 de Vident. Mise à jour automatique, non pour la CR Pro, oui pour l'autre. Test des actuateurs, non pour la CR Pro, oui pour la CR Max. Et effectivement, tu as ça aussi sur la Vident. Gestion du TPMS, non pour la CR Pro, oui pour l'autre. Gestion des réglages de phare et réglages de phare, oui pour la CR Max et non pour l'autre. Réglage suspension pneumatique, oui. Non pour la CR Pro, oui pour la Max. Réinitialisation boîte de vitesse, non pour la CR Pro, oui pour la CR Max. Ensuite, réinitialisation de la boîte de vitesse, non et oui. Gestion de climatisation, non et oui. Activation de la pompe à carburant, non et oui. Reset système airbag, non et oui. Purge ABS, elle le fait aussi. Purge, non et oui. Gestion van EGR, non et oui. Donc en gros la CR Max elle ressemble énormément à la Vident. À part qu'apparemment elle n'a pas l'air de faire 50 000 marques. Parce que s'ils précisent toute marque sur la CR Pro et qu'ils ne mettent pas toute marque sur l'autre, c'est que je pense que c'est peut-être pas une multimarque. J'en sais rien quoi. À voir, il faudra leur poser la question, parce que j'en sais rien. Mais je pense que c'est une multimarque quand même. Donc là, ce que je vois, c'est que, tu vois, sur la CR, ici, je vois en option des kits de 8 adaptateurs OBD, BMW, Mercedes. Donc, tu vois, c'est ce que je t'avais montré en début de vidéo, avec ce qui me restait, des câbles qui me restaient de la Maxidas 708 Pro, où tu as plein d'adaptateurs, mais ça, c'est pas pour c'est pour les véhicules anciens, on va dire. Si tu fais des vieilles voitures, tu pourras les faire avec ça, quoi. Mais autrement, c'est du OBD2.